Yuta est une fraude. Yuji a aucun potentiel. Kashimo est une fraude. Le jackpot d'Akari booste sa force et sa vitesse. Toji est un exorciste de classe S. Si vous êtes fan de Jujutsu Kaisen et que vous scrollez sur les réseaux sociaux, vous avez forcément déjà entendu ces affirmations aussi stupides l'une que l'autre. La fanbase de Jujutsu Kaisen devient de plus en plus toxique et débile et ça devient grave, car ça donne une sale image à la communauté. Et ce même est déjà utilisé pour qualifier la plupart des fans de l'œuvre. Alors, pour les affirmations stupides que j'ai énumérées plus haut, je n'ai aucunement besoin de vous rappeler qu'elles sont toutes fausses et littéralement plusieurs pages du manga le prouvent. Il a été mentionné dans le manga que pour être un exorciste de classe S, il faut avoir la puissance de détruire tout un pays. Et dans tout l'univers de Jujutsu Kaisen, il y en a juste 4. Mais certains fans considèrent quand même Toji comme un classe S. Bizarre. Yuta fait facilement partie des plus forts de tout Jujutsu Kaisen. Il a une réserve monstrueuse d'énergie occulte, peut copier plusieurs techniques et a le soutien de la reine des fléaux. Yuji est un personnage avec un grand potentiel, car entre la saison 1 et la saison 3 de Jujutsu Kaisen, si je ne raconte pas de bêtises, il ne s'écroule même pas une année. Malgré ça, il arrive déjà à se battre contre des exorcistes ultra cheatés et à faire des techniques rapidement. Il a fallu que Jujutsu Kaisen Modulo ne commence pour que la fanbase commence à mettre du respect sur le nom de Yuji, ce que je trouve assez hypocrite de leur part. Toji n'est pas un classe S et ne surpasse aucun classe S dans le manga. L'argument que les gens utilisent souvent là est qu'il a battu Gojo et l'a pratiquement tué, alors qu'à ce moment, Gojo ne maîtrisait pas encore son sort d'inversion. Et vu la fin du combat, c'est absolument idiot de retenir juste ça. Et ça montre que tu lis avec ton cul. Plusieurs pensent encore que Kashimo est une fraude alors qu'il s'est battu littéralement contre le plus fort du verse qui est Sukuna, qu'il a automatiquement lancé son attaque la plus puissante. En plus, durant son affrontement contre Akari, le sort de ce dernier l'aidait beaucoup, puisqu'il était littéralement immortel pendant 4 minutes. Et non, le jackpot d'Akari ne booste pas sa force ni sa vitesse comme certains le pensent encore. Alors, j'admets bien évidemment qu'Akari est un exorciste puissant bien sûr, mais Kashimo n'est vraiment pas une fraude. Le problème de la fanbase Jujutsu Kaisen est que certains ont un niveau de lecture juste catastrophique. Mais il y a quelque chose qui explique bien ça selon moi. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu regardes toujours cette vidéo jusqu'à là, merci, ça me fait vraiment plaisir. Ma théorie, c'est que la fanbase de Jujutsu Kaisen est devenue débile et toxique en 2026, principalement parce que le manga est ultra mainstream. Plus une œuvre devient populaire, plus elle attire des gens qui ne sont pas habitués à suivre des animes de façon attentive. Ils regardent juste pour se divertir rapidement et souvent après le taf, sans vraiment analyser ce qu'ils voient ou lisent. Du coup, ces spectateurs se basent surtout sur le spectacle visuel, les explosions, la mise en scène et l'animation, plutôt que sur la logique interne du récit, la stratégie, les dialogues ou le contexte. Résultat, ils sortent des affirmations bizarres et parfois complètement absurdes sur la puissance et la valeur des personnages. C'est exactement le même problème que j'ai remarqué avec Demon Slayer qui est ultra mainstream aujourd'hui, où beaucoup pensent que Tengen est plus fort que Rengoku simplement parce que son combat est plus long, plus explosif et plus spectaculaire. Alors que narrativement et factuellement, Rengoku a réalisé un exploit bien plus impressionnant à lui tout seul. Et c'est dit dans le manga que Tengen est le plus faible des piliers. Alors, c'est vraiment pas un problème si un manga devient mainstream, au contraire c'est bien. Ça élargit la communauté, mais bon, on risque toujours d'avoir des affirmations comme ça. Bref, c'est la fin de cette vidéo et je te remercie encore vraiment si tu as regardé jusqu'à ce niveau. Abonnez-vous aussi, ça fait plaisir.